L'assainissement à Bamako ne se porte pas bien. Les grandes villes avec beaucoup de population sont toujours confrontées à des questions de déchets. Parce que nous en produisons chaque jour à peu près 2000 tonnes. Et il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations, mais aussi il faut des actions concertées parce qu'aujourd'hui la journée nous a montré qu'il y a un déficit de communication entre les services de la mairie et le ministère de l'assainissement. Donc d'ailleurs un déficit auquel ils vont décider de pallier en mettant en place un cadre d'échange permanent. Et en attendant de réfléchir sur les objectifs et sur et le contenu qu'on va donner à cette équipe conjointe, il s'agit de créer les conditions pour que déjà chaque entité vienne avec tout ce qu'ils ont constaté comme problème pour qu'ensemble on puisse mettre en place un plan d'action pour la ville de Bamako, qui du moins ne peut pas être considérée comme une simple ville, c'est quand même la capitale du Mali, avec une population, en comptant les communes voisines et qui font partie de la ville de Bamako, qui avoisine près de 5 millions. Donc c'est vraiment une agglomération. Et les agglomérations ont besoin d'être travaillées suivant un plan, je ne dirais pas un plan Marshall, mais un plan d'assainissement bien ficelé, bien monté et avec les moyens qui vont avec. Donc au cours de cette rencontre, nous avons eu à évoquer aussi certains projets qui sont des projets qui appartiennent à la ville de Bamako, mais qui malheureusement ne bénéficient pas de l'accompagnement de l'État. Parmi ces projets, par exemple, on se dit aujourd'hui, une ville comme Bamako qui n'a pas de fourrière appropriée est aussi un problème. Donc nous avons posé la question sur la table et le ministre a pris l'engagement de voir par les voies et moyens possibles pour accompagner la ville dans la limite de ses possibilités pour la concrétisation de ce projet qu'il trouve pertinent. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont voulu accompagner la ville pour question de disponibilité foncière. Les projets ont été finalement annulés. Donc cette question aussi est revenue plusieurs fois et on a compris qu'il faut que nous travaillions en étroite collaboration avec tous les services pour que vraiment ces questions des sites ne puissent pas être des blocages pour des grands financements qu'on perd chaque fois. C'est une journée spéciale puisque le ministre de l'Environnement, vous voyez, il est en train d'aller vers les collectivités auxquelles sont transférées les compétences d'assainissement. Nous saluons beaucoup cette démarche et cette initiative. Et au-delà de la ville de Bamako, il va aller dans les différentes communes, dans les 6 communes, pour d'abord comprendre les problèmes d'assainissement auxquels la ville est confrontée, les problèmes d'évacuation des déchets, les problèmes des sites de transit, de décharge finale. Bref, eu égard à tout ça, on mettra en place une commission pour voir concrètement comment faire en sorte que cette fois-ci, la journée d'assainissement ne soit pas une seule journée et qu'après, il puisse y avoir un mécanisme de suivi, parce que sans lequel les déchets vont revenir. Et comme c'est placé sous la haute présidence du président de la transition, nous pensons que ce serait l'occasion pour lui de comprendre quels sont les problèmes réels auxquels les communautés sont confrontées et pourquoi Bamako est sale de cette manière. Et ensemble, quand il y aura la synergie et toutes les actions, nous pensons que Bamako, la requête à laquelle nous pensons, sera une réalité, surtout en cette veille d'hivernage. Quand on parle de la salubrité à Bamako ou de l'assainissement, dans le district de Bamako, je pense qu'il faut commencer à taper à la porte de la mairie centrale. Et c'est cette institution qui a eu à vivre Bamako dans ses beaux jours, à connaître Bamako dans ses jours vraiment les plus salubres. Mais dans la perspective aussi, je pense qu'il faudrait compter avec ces structures-là. Et j'ai pu noter au cours de cette rencontre la technicité, mais aussi l'expertise de ces cadres qui sont autour du maire central de Bamako. Et j'ai pu noter aussi que tout ce que nous sommes en train de faire, ça a été déjà fait. Et il faut juste avoir vraiment un cadre de collaboration afin que les ministères qui sont à un niveau transversal puissent vraiment tirer profit de l'activité réelle de l'assainissement et de la salubrité de Bamako. Le 11 juin va être une journée de salubrité qui va être lancée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
et avec des lancements dans certaines communes de Bamako, avec le Premier ministre, avec les autres chefs d'institution de la République. Mais nous avons pensé que plus que la journée, il faut qu'elle reste pérenne, en ce sens que nous voudrions faire en sorte que tous les 3 mois, les citoyens bamakois puissent se dire non, je vais nettoyer devant ma porte, je vais dégager le caniveau devant ma maison et je vais faire telle ou telle activité allant dans le cadre de la salubrité de Bamako. Donc c'est ainsi que nous avons dit que non, cette activité ne peut pas se faire tant que nous ne nous impliquons pas tous les acteurs au niveau de Bamako et environ. Et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré le maire central.